On prolonge l'exercice qu'on avait entamé dans la vidéo précédente. On a les densités des hommes et des femmes, donc présentées par World Data. Vous avez le lien ici. Je vous rappelle que les fichiers sont accessibles en dessous de la vidéo YouTube par des liens Drive, que ce soit des PDF, fichiers Excel ou autres. Donc comme c'est gaussien, puisqu'on peut appliquer le théorème central limite, vous lirez si ça vous intéresse un petit peu plus. C'est sur le nombre en fait de gènes et d'interactions qui existent avec les variants. On arrive à avoir ce type de distribution pour tous les pays. Nous, on veut créer la même chose pour la France avec distribution homme-femme. On a déjà représenté les densités, on cherche à représenter les intervalles de fluctuation. Donc, on sait de manière générale qu'à autour à peu près d'un écart type, autour de l'espérance, on a 68%, à peu près 2 écarts types 95, 3 écarts types 89,7. Je vous ai remis ici les graphiques que vous avez peut-être déjà vus dans certains cours, en tout cas que je vous ai mis dans d'autres vidéos pour ceux qui les ont regardés. Donc là, on est à un écart type, ici. Donc vous avez bien 68% des valeurs environ. Et à 2 écarts types, moins 2 et 2, on est à peu près à 95. Donc on avait réussi à construire les densités des hommes et des femmes qui étaient là, et on va rajouter les intervalles de fluctuation. Donc là, je vous ai déjà mis le premier, et on va construire le suivant. Qu'est-ce que j'ai décidé de faire ici? C'est de décider combien d'écarts types on va utiliser pour l'intervalle. On pourrait mettre la probabilité et trouver le quantile correspondant. Là, j'ai mis en termes de nombre d'écarts types. Donc, si vous mettez 2, ça va déplacer la barre qui correspond à l'intervalle de fluctuation. Ça, c'est la borne sup pour les hommes. Alors, le calcul est fait comment? Si je reviens à un écart type, vous avez ici la probabilité qui est la probabilité associée au nombre d'écarts types que vous avez décidé. Donc, il y a 84,13% de chance d'être en dessous d'un écart type, donc une centrale réduite. Et là, on va chercher le quantile associé dans notre distribution. Donc là, on est chez les hommes. Donc on prend la loi inverse, on cherche le quantile, c'est-à-dire la taille, telle que 84,13% des hommes ont une taille inférieure. Donc G25, c'est bien le 84,13, c'est la proba. Et là, vous avez l'espérance et l'écart type pour les hommes. Une fois que vous avez ce quantile, vous savez qu'en fait, votre intervalle de fluctuation, il va être à 1,81 m. Donc, il faut que vous trouviez les deux coordonnées pour vos 2 points. Avec 2 points, on peut construire un segment. Le premier a pour ordonnée 0, ça va être celui-ci, il est sur l'axe des abscisses. Et le deuxième, c'est la densité, c'est-à-dire le f de x pour 1,81 m. Donc, vous allez chercher ici le H25 qui est le 1,81 m et toujours écart type SM et l'espérance MM pour les hommes. Et le tour est joué. Vous avez exactement la construction de votre bande sup. Donc, vous pouvez évidemment représenter la deuxième de la même manière. Donc là, ce que j'ai pris, c'est le complémentaire. Alors, vous auriez pu ne pas prendre le complémentaire et le réécrire. Mais j'ai quand même choisi le quantile. Ici, je vais vous montrer, puisque ça peut s'appliquer à des lois qui ne sont pas symétriques. Donc, dans ce cas-là, ce n'est pas la valeur symétrique autour de l'espérance. Ici, évidemment, c'est le cas. 1,68 m, c'est le symétrique par rapport à 1,75 m de 1,81 m. Je vous ai quand même remis le calcul. Et de la même manière, on cherche la densité. Mais comme c'est symétrique, la densité correspondante à 1,68 m ici, c'est la même que celle pour 1,80 m. Donc, vous avez deux traits de même hauteur que j'ai un petit peu modifié pour que l'affichage soit en rouge et en pointillé. Et évidemment, en changeant le nombre d'écarts types, ça vous change. Donc, il n'est pas ici, il est au-dessus, ça vous change l'affichage. Alors, si on rajoute les femmes, je vous ai mis ici déjà un petit affichage. On va avoir le pourcentage. Donc là, vous avez une fonction texte. Ceux que ça intéresse, vous irez voir pour le format. Et de la même manière, vous avez l'affichage de l'intervalle de fluctuation. Alors, comment on fait? Je vais vous enlever les traits qu'il y a ici. Comment on fait pour ajouter les barres verticales sur le graphique? Donc, vous avez vu par défaut, là, elles avaient été mises. Excel les met dans un format par défaut. Il faudra les modifier. Donc là, vous avez le même principe. Donc, on va aller sur votre plage et on va sélectionner des données. Donc là, on a les fluctuations intervalles pour les men. Nous, on va ajouter ici fluct
intervalle for women. Donc là, vous avez les ordonnées. Donc ça va être 0 et 4, 3. Et vous avez les abscisses, c'est le fameux 1,70 m qui correspond au quantile à 84,13 pour les femmes. Et donc vous avez bien le trait correspondant. Vous pouvez ajouter la borne inférieure. De la même manière, 159,4 c'est le quantile correspondant. Je ne mets pas de nom, comme ça si on fait une légende, il va afficher que les séries pour lesquelles on a un nom. Et là, on serait amené à changer ici évidemment la couleur. Donc si vous mettez en forme les données, dans les coloriages ici, vous allez dans courbe. On a un trait plein, ça c'est bon, automatique, on va le changer puisqu'on voulait le mettre en bleu. J'ai pris ce bleu-là, c'est pas très gênant, et on va le mettre en pointillé. Et vous pouvez faire pareil pour le deuxième. Donc là, si je peux me déplacer ici, ça m'évitera de revenir derrière. Et donc, je peux aussi le mettre en pointillé. Donc voilà pour l'intervalle de confiance, l'intervalle de fluctuation, pardon, et pour les hommes et pour les femmes, en fonction du nombre d'écarts-types. Si vous voulez évidemment superposer deux intervalles de fluctuation, il faut rajouter d'autres courbes comme on a fait ici, si vous voulez exactement retomber sur le graphique donné par Arnold in Data. Donc, petit exercice pour la suite, je vous demande de me faire le même type d'analyse, mais cette fois-ci en fonction de la taille d'échantillon. Bon courage, bon travail et à bientôt.